Alors, cette vidéo a pour objectif de vous montrer comment maintenant travailler sur un dessin, donc un nouveau dessin, qui fait référence, donc qui utilise une référence externe. Donc là, je vais juste montrer un petit exemple. Imaginons que sur le plan, sur ce plan-ci, je dois rajouter des annotations, par exemple des pictogrammes. Donc je vais, pour commencer, créer un nouveau calque. Et je vais, par exemple, créer un calque pour les flèches, ou pour les entrées, les sorties, par exemple. Donc je crée un nouveau calque. Donc vous voyez qu'il vient bien au-dessus des calques de l'Xref, enfin, il ne se mélange pas avec les autres. Et je vais l'appeler flèche, par exemple. Flèche. Je peux lui affecter une couleur si je veux. Je ferme mon éditeur, mes propriétés de calque, et j'active mon calque flèche ici. Alors, je vais pas perdre trop de temps, hein, je vais juste montrer, l'idée c'est de vous montrer comment après bien enregistrer le fichier pour que votre fichier de travail, par exemple le plan annoté, euh, soit bien associé à l'Xref au final quand vous allez enregistrer. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vais par exemple faire une flèche avec un polygone et je vais mettre trois côtés ici. Et puis je vais intégrer une flèche ici. Alors, ce dessin, je vais l'enregistrer. Donc, menu fichier, enregistrer sous, parce que je l'ai pas encore enregistré. Je l'enregistre dans ce dossier. Et à côté de mon dossier, dans lequel j'ai mis l'Xref, on retrouve notre plan du site. Je vais l'appeler annotation. Et picto. Alors, notez que je le mets bien dans un dossier pour que les liens relatifs soit bien respecté. C'est-à-dire que ce dessin-là, ça c'est mon projet, fait référence au fichier qui est à l'intérieur de ce dossier. Maintenant, on va observer ce qui se passe si, par mégarde, je place ce fichier-là, annotation et picto, ailleurs. Alors, je vais, par exemple, le déplacer ou déplacer l'Xref, peu importe. Alors, par exemple, ici, je vais modifier le chemin, c'est-à-dire que je vais prendre l'Xref et puis je vais le couper et le mettre au même niveau que mon dessin ou sur le bureau. Bon, je vais le mettre ici. Donc, alors je peux pas parce qu'il est ouvert, donc je vais le fermer. Je coupe l'élément et je le mets à ce niveau-là. Donc, jusqu'à présent, si je vais sur mon Xref ici, si je le sélectionne, jusqu'à présent, il était dans le dossier. Ici, si on regarde bien le chemin, Xref plan du site. Donc là, on voit pas que j'ai fait une modification, mais si je quitte mon dessin, si je le réouvre, je vais rencontrer une notification. Alors, je vais vous montrer ça. Donc j'enregistre mon dessin, je ferme donc mon dessin annotation picto,
et je le réouvre ici. Donc ça, ce sont les premiers messages qui concernent la référence externe. Alors, en fait, je m'attendais à ce qu'il n'apparaisse. Je pense que c'est parce qu'il est quand même dans le même dossier. Donc, je vais faire une autre opération. Je vais déplacer mon fichier, l'Xref, hein, ça c'est l'Xref. Je vais le déplacer sur le bureau. Je vais le mettre sur le bureau. Maintenant, je ferme annotation et picto et je le réouvre. Alors, voici ce qui se produit, c'est que vous avez une boîte de dialogue qui vous indique que vous n'avez plus la référence externe. Il vous donne les références externes introuvables ici. Donc là, il a perdu celle que j'avais installée. Donc il y a deux possibilités. Soit vous savez que vous allez pouvoir avoir accès à cette référence externe. Il suffira de remontrer le chemin en ouvrant la palette des références externes, soit ignorer les références non résolues. Donc évidemment, là, je vais choisir d'ouvrir la palette de références externes et donc je vais trouver une notification qui me dit qu'il est introuvable puisqu'il n'est plus dans le chemin initial qui était ici, xref plan du site. Alors pour pouvoir le retrouver, je vais cliquer sur le chemin et je clique sur les trois petits points ici. Donc je vois que le dossier xref est vide, donc je vais aller sur le bureau pour le récupérer. Je vais ouvrir et donc il est à nouveau rechargé dans mon dessin. Maintenant, le chemin a changé ici, donc je vois que mon plan était sur le bureau. Donc tout ça pour vous montrer que vous devez faire attention à ce que vos références externes restent bien dans le même dossier que votre fichier de travail qui l'a été annotation et picto. Voilà, si vous gardez bien le dossier, donc quand vous déplacez votre projet dans le disque dur, pensez bien à prendre tout le dossier, c'est-à-dire votre fichier de travail et l'Xref qui est associé à votre projet. Alors, je vous montre maintenant une commande qui permet de s'assurer que toutes les références externes et tous les éléments dont dépend ce fichier, hein, annotation et picto, soient bien intégrés. Alors, c'est une commande que l'on peut utiliser soit dans le cadre d'un archivage d'un projet, donc ça permet comme ça d'aller chercher toutes les références externes qui seraient dispersées dans le disque dur, soit de transmettre à une personne le projet, tout en s'assurant que le dessin AutoCAD et les références externes dont il dépend sont bien associés. Alors cette commande, vous la trouvez dans le menu Fichier et elle s'appelle e-transmit. Alors je dois enregistrer mon projet ici, donc je vais faire oui. Donc vous allez avoir une boîte de dialogue qui vous indique votre dessin courant, donc c'est annotation et picto, avec une arborescence où on va trouver là où les références externes qui sont associées à ce dessin. On peut également, dans le cadre d'une transmission d'un fichier, hein, ou d'un dossier complet, ajouter d'autres fichiers. Par exemple, on pourrait attacher des images de sites, des fichiers Excel. Donc on peut créer ici un dossier complet avec d'autres références comme des fichiers Excel ou des photographies. Donc le but étant de compiler en fait l'ensemble des éléments du projet. Donc là je vais faire OK et je vais le mettre dans le dossier que j'avais prévu ici. Donc lui il va nous créer un nouveau dossier, c'est-à-dire qu'il nous fait une copie de l'ensemble, hein, des éléments. Le dossier reprendra le nom du projet standard, il y aura écrit standard à chaque fois, et .zip qui sera un dossier compressé. Donc je fais enregistrer.
Donc ça, c'est le moyen le plus sûr de garder tous les éléments d'un projet et particulièrement lorsqu'il fait appel à des références externes. Donc je vais vous montrer comment se présente le dossier. Donc il m'a créé ce dossier que je vais décompresser. Donc ça, c'est un dossier que vous pouvez envoyer à quelqu'un ou pour archivage. Voilà. Donc dans ce dossier, je vais trouver, il m'a créé un dossier puisqu'il était dans le bureau, donc il m'a créé ce dossier bureau où je vais retrouver mon plan du site ici, mon fichier de travail et un audit hein, qui est fait sur le fichier qui va nous donner quelques indications, notamment sur les polices qui ont été utilisées, la date et l'heure à laquelle a été créé ce fichier, avec donc toutes les informations qui peuvent être utiles à consulter pour au moins pour mémoire hein, pour ce dossier. Alors, quand vous collaborez avec d'autres intervenants hein, sur un projet AutoCAD, si ces derniers doivent vous transmettre des plans, vous demandez-leur d'utiliser la fonction e-transmit pour vous transmettre les documents, pour que vous soyez sûr de ne rien manquer lorsque vous allez ouvrir le dessin.